Bonjour, c'est Gisèle chez Charlotte et Charlie. Lorsque les parents viennent magasiner leur poussette, une des premières questions que nos conseillères vont leur poser, c'est est-ce que vous avez l'intention de faire de la course à pied, du sport avec votre poussette? C'est très important parce que les poussettes orientées vers l'activité sportive vont avoir des caractéristiques particulières. Puis, il y a quand même plusieurs choix qui s'offrent aux nouveaux parents, tout dépendamment du type de sport qu'ils vont faire, de l'intensité qu'ils vont faire, puis aussi du budget qu'il y a à allouer aux poussettes. Donc, première question, c'est est-ce que vous avez seulement une poussette à vous procurer, une poussette qui va tout faire, un SUV. Donc, un choix intelligent, un bon rapport qualité-prix pour ce désir-là, c'est la Urban Glide de Thule. Pourquoi est-ce que cette poussette-là va tout faire? Premièrement, parce que vous avez une roue à l'avant qui va être pivotante, comme ça ici, mais une roue que vous allez pouvoir barrer. Parce que pour faire de la course à pied avec une poussette, on se rappelle, il y a 3 facteurs à respecter. Premièrement, une poussette à 3 roues, mais une 3 roues avec un empattement large. Donc, de là l'importance d'avoir une roue qui se barre vers l'extérieur. Des roues à un grand diamètre avec une chambre à air pour avoir une bonne absorption du choc. Et je le répète, une roue avant barrée pour avoir une meilleure stabilité, un meilleur contrôle de la poussette. Mais une roue barrée, ça veut dire que lorsque vous arrivez à un moment où vous devez tourner, ça implique que vous deviez faire un pivot. Donc, dans la vie de tous les jours, dans une allée d'épicerie, un pivot, mais ça prend de la place. Donc, la roue débarrée, comme ceci, ça vous permet d'avoir une meilleure flexibilité, une meilleure polyvalence dans votre vie de tous les jours. Donc, barrer, débarrer, va tout faire, c'est une poussette tout-terrain en plus. Bref, elle va vous accompagner de la naissance jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin et pendant vos sorties de course à pied. Maintenant, pour les parents qui ne sont pas si certains de vouloir faire du sport ou encore qui veulent avoir une poussette un petit peu plus ciblée, plus développée vers l'activité sportive, alors là, on va avoir des choix comme les chariots de Thule, on en a plusieurs modèles, et aussi des poussettes spécifiquement conçues pour la course à pied comme la Runner de Bougaboo ou encore la Speed de Bumble Ride qu'on peut vous avoir en commande spéciale. Qu'est-ce qui fait que ces poussettes-là, par exemple, dans le cas de la Runner, est spécifique à la course à pied? Bien, premièrement, j'ai parlé de la roue avant. Donc, ici, vous avez une technologie qui va plus ressembler au vélo. Vous avez un essieu, un moyeu qui est fixe. Vous n'avez pas moyen de pivoter la poussette. Vous avez un cadre qui est léger, qui se plie bien, qui se manipule bien. Vous avez un frein à main pour le contrôle de la poussette dans les côtes. Bref, tout pour accompagner votre foulée et que ça soit efficace. Mais pour un parent qui n'a qu'une poussette à acheter, ce ne serait absolument pas le modèle vers lequel on irait, parce que dans la vie de tous les jours, il n'y aurait absolument pas de plaisir à l'utiliser. Mais si encore une fois, vous avez un parent qui court pas, dans le cas de la Runner, vous avez la poussette Bougaboo que vous devez vous procurer au préalable, qui est idéalement conçue pour la vie de tous les jours en ville. Et puis, vous prenez le siège de cette poussette-là et la mettez sur le cadre pour que le parent qui court puisse partir et ait une course agréable. Donc, j'ai parlé beaucoup de la course à pied, mais il y a aussi d'autres sports qui peuvent se faire avec le tout petit. Donc, le vélo, le ski de fond, la marche en sentier. Donc, une poussette de jogging, est-ce que c'est ça qui va faire tout ça? La réponse est non. À ce moment-là, on va se diriger vers un produit multisport comme sont les chariots. Donc, un chariot, on le reconnaît surtout pour l'utilisation avec le vélo parce qu'il y a un coup de vélo qui peut le relier au vélo du parent. Mais on peut l'utiliser aussi pour la marche avec les petits trous qui sont là, pour la course à pied, en ajoutant un ensemble de jogging qui va vous donner une apparence comme la Runner ici avec une roue fixe à l'avant, un peu comme un vélo qui va vous permettre de partir jogger avec l'esprit tranquille. Et puis aussi le ski de fond, donc avec un harnais qui va se mettre à la taille et puis les roues arrière qui vont se remplacer par des skis. Donc, beaucoup de polyvalence. Bref, les questions à vous poser pour savoir lequel de ces 3 vous convient. Est-ce que vous voulez seulement une poussette? Est-ce que vous faites surtout de la course à pied? Est-ce que vous êtes intéressé par plus de sport à long terme? Bon, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir cibler vers un de ces modèles-là. Et puis aussi, il y a le confort d'utilisation, donc il n'y a rien comme venir les essayer en boutique et puis de venir vous poser vos questions auprès de nos conseillères. Une dernière note en terminant, on souligne aussi que l'activité physique,
C'est pas avant que le bébé n'ait 6 mois. Donc, plusieurs de ces produits vont pouvoir s'utiliser dès la naissance avec des accessoires spécifiques, mais on ne va pas courir, il n'y a pas de vélo avant les 6 mois. Entre les 6 mois et 1 an, ben là, ça dépend du jugement du parent. Bref, c'est selon les sources et puis les conseils que vous aurez reçus de la part des professionnels autour de vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous écrire sur Facebook, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!